Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée du mercredi 11 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quel est le message, en tout cas pour ces énergies de cette journée du mercredi. J'espère qu'en tout cas que vous allez tous très bien, que voilà, que vous supportez, on va dire, les énergies du moment qui sont assez intenses, assez variables aussi d'une journée à l'autre. Peut-être même, même parfois dans la journée où il peut y avoir des variations, où on peut se sentir extrêmement motivé le matin, avec une bonne humeur, et puis avoir une baisse de morale l'après-midi. Bon, bah, ça peut arriver, ou vice-versa. Il y a des changements très très forts d'énergie, voilà, de ce que je peux moi percevoir en tout cas, personnellement. Après, vous voyez comment vous percevez les énergies, comment vous ressentez, comment vous sentez de façon générale, de manière générale, en ce moment. Mais c'est vraiment ce qui me vient là tout de suite. C'est ces changements d'énergie, changements d'humeur assez soudaines. Même au niveau de notre vitalité, on peut être vraiment plein d'énergie, et puis d'un seul coup, pouf, avoir vraiment une envie de se reposer, de ne pas bouger, d'être vraiment posé. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Allez, on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour ce mercredi 11 août. Quelles sont les énergies générales pour ce mercredi 11 août ? Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Bon, j'ai l'impression ici qu'on nous invite vraiment à ne pas hésiter à demander de l'aide. Lorsqu'on sent effectivement que on se sent peut-être fatigué, on se sent peut-être dépassé par certaines situations. Là, on nous invite vraiment à ne pas hésiter à demander. Pareil pour les personnes qui se sentent justement dans une énergie, on va dire plutôt boostée. N'hésitez pas à proposer justement votre aide à des personnes qui justement ont du mal en ce moment. Voilà, donc là c'est ce qu'on nous dit, on nous invite à favoriser l'entraide, justement pour créer du lien peut-être, et puis resserrer certains liens aussi. On a besoin de se retrouver, on a besoin de se rapprocher les uns des autres, et c'est vrai que l'entraide, ça passe par le don de soi quelque part, et le fait de donner de son temps, de donner de son énergie dans une situation précise va nous permettre aussi de nous nourrir énergétiquement, et même au niveau de notre morale, c'est très sain et ça fait du bien en fait, de se sentir utile et de se sentir... oui, c'est ça, de savoir qu'on a pu soulager quelqu'un, qu'on a pu aider quelqu'un ici, ça fait vraiment du bien. Voilà. Donc là, c'est une journée où l'entraide va être importante, visiblement. On va regarder ce que nous dit ici l'oracle des fées pour cette journée du mercredi 11 août 2021. Ok. Nous avons la très jolie carte de l'enfant de la lune qui nous parle de pardon et de transcendance de l'ego. Bon, alors ça fait du bien. Ça fait du bien parce que la transcendance de l'ego, si vous voulez, on va mettre un petit peu notre ego de côté. Alors l'ego, qu'est-ce que c'est ? L'ego, c'est la partie de nous, c'est notre personnalité, c'est le moi, c'est la personne, c'est je, c'est moi. En gros, c'est ça. Alors, le moi, parfois, il peut être très humble, il peut être très juste, très... oui, voilà, juste, équilibré, mais parfois, le moi, il peut être un petit peu trop présent, où là, il va être question d'égoïsme, de moi d'abord, vous voyez ? Donc ça, c'est l'égoïsme, c'est quand on a un ego un petit peu trop présent, et on a tous nos périodes avec cet ego qui est un peu plus présent, ça arrive à des degrés différents chez chacun, mais c'est vrai que c'est le côté égo, quand l'ego est trop présent. Et puis, lorsqu'on est vraiment
trop en retrait, où on n'ose pas faire les choses, où on reste dans son coin, où on est vraiment dans une introversion trop forte, ben là l'ego justement il est complètement muet et muselé, j'ai envie de dire, et ça ne va pas non plus. Donc là on nous dit que pour cette journée il y a une possibilité justement de laisser l'ego un petit peu de côté. Alors pas laisser l'ego de côté, mais de dire ici ok, tout ce qui me concerne en tant qu'être personnel va être amoindri. Hein. Là, je pense qu'on va penser plus aux autres, être plus dans peut-être le collectif aussi, d'avoir un regard plus large sur certaines situations et arrêter de penser à ces petits problèmes, à ces petites... oui, voilà, à ces petits mots hein, du quotidien, moi je. Hein. Là, on va sortir de ça pour être justement dans une ouverture beaucoup plus large. Et du coup, s'apercevoir qu'il y a des gens autour de nous qui ont besoin peut-être de notre aide. On va pouvoir peut-être apporter de l'aide à quelqu'un ici. Et c'est ce qu'on nous dit. Hein. Ça va être intéressant, en tout cas, de laisser un petit peu nos petites préoccupations personnelles pour pouvoir justement s'engager peut-être dans quelque chose d'autre. Voilà. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il est question de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en deck, on a les 3 grâces qui nous parlent effectivement de joie, de partage, d'entreprendre des choses avec des personnes. Donc, il est question de lien ici. Il est question de resserrer des liens. Je pense que pour cette journée, le fait d'être vraiment dans l'ouverture, d'en proposer de l'aide aux autres ou d'accepter l'aide des autres, d'être vraiment dans cette reconnexion aux autres. Et ça va faire du bien. On nous parle de joie, de partage et de nouvelles associations. Il peut être aussi intéressant ici peut-être pour faire de nouvelles rencontres, hein, au travers justement d'une aide quelconque ou de quelque chose que l'on peut entreprendre ici, à plusieurs. On va regarder quel est le message de l'oracle des chakras ce mercredi. Et nous avons la très jolie carte des rêves qui nous parle de messages, signes, symboles et guidance. Alors, ici, on nous dit que nous sommes guidés. On reçoit des messages. On a vraiment... alors, soit au travers des rêves, soit au travers de notre troisième œil, de notre imaginaire, mais peut-être aussi de notre coronal, hein, de toutes les idées qui nous traversent actuellement. Donc laissons-nous guider, laissons-nous porter par les signes de la vie, peut-être au travers de rencontres, des personnes qui sont peut-être engagées dans certaines associations, ou en tout cas dans l'idée ici de vouloir prêter main forte peut-être à son voisin, à sa voisine, ou à des copains, des amis, des personnes qui ont besoin d'un coup de main, ou si c'est vous qui avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il est question ici de favoriser les liens, de rapprochement, de profiter, de partager hein, de certaines choses ici au travers d'un groupe peut-être, d'un collectif ou quelque chose du genre. Oui. Ce qui est intéressant ici, c'est que notre côté volontaire, hein, on a la volonté, donc c'est vrai que notre côté volontaire, notre côté énergie d'action qu'on va vouloir mettre en place va être importante pour cette journée. Ça va nous redonner confiance en nous, ça va nous redonner une envie d'avancer, si vous voulez, une direction. Hein. Ici, on parle de direction, ça peut aussi redessiner ou dessiner notre chemin, savoir vers quoi est-ce qu'on veut se diriger hein. Et c'est vrai que le lien entre nous, entre les personnes ici, dans l'entraide, nous permet ici de redéfinir certaines priorités, de revoir pas mal de choses ici. Donc on va mettre nos petites préoccupations personnelles de côté pour pouvoir s'engager peut-être dans quelque chose de plus sympa, j'ai envie de dire, hein, dans l'entraide. On va voir ici avec l'oracle de Gaïa pour ce mercredi 11 août. Quel est le message ici ce mercredi 11 août? Oh, c'est magnifique, terre-mère sacrée, message d'amour. Bon, ça c'est l'ouverture du cœur, c'est le chakra du cœur, c'est vraiment ici d'être... Voilà, on va être de bon cœur, on va donner de bon cœur, on va donner du temps peut-être, de l'énergie, hein, dans une situation, peut-être que pour certains vous allez dépanner quelqu'un avec peut-être prêter un peu d'argent ou prêter quelque chose. En tout cas, il y a l'idée d'être de bonne volonté pour cette journée, d'avoir envie de partager, d'avoir envie en tout cas de diffuser de l'amour hein, un petit peu quand même. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de se sentir utile et se dire ok, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau ou peut-être qu'on va être confronté à des situations comme ça, où il y a quelqu'un qui peut nous demander de l'aide et on va le faire de bon cœur. Il y a vraiment cette notion d'ouverture du cœur et de se dire, ah oui, là,
ok, j'ai vraiment envie de participer à ce projet, j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie de, voilà, hein, et de partager du temps avec des amis, de mettre effectivement peut-être mon planning, hein, mes préoccupations personnelles de côté pour pouvoir m'engager dans quelque chose de beaucoup plus sympa au niveau du partage, au niveau des émotions aussi. Donc voilà, c'est une journée connectée au cœur. C'est intéressant parce qu'on a la déesse de la création ici qui nous parle effectivement d'idées. Hein. On va avoir de nouvelles idées, on va avoir envie de les partager aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de créativité. Voilà, il peut y avoir des projets qui naissent aussi hein, pour cette journée. Peut-être des discussions au travers d'un projet, un projet associatif ou collectif ou quelque chose de ce genre-là. Super, allez on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 11 avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité. On reste dans le partage. Alors, avec le chiffre 2, on est dans le partage à deux. Donc pour certains, il peut être question de donner un coup de main peut-être à un ami, une amie, quelqu'un de la famille, un proche, ou peut-être un collègue de travail, à qui on va vraiment prêter main forte, on va peut-être lui proposer quelque chose, ou alors c'est peut-être quelqu'un justement qui vous aide, hein, si vous êtes vraiment dans une situation compliquée. Là, il y a peut-être quelqu'un ici qui peut effectivement vous apporter de l'aide. On parle du couple, hein, encore une fois, donc il est question de deux personnes, de nous et l'autre, mais dans une énergie de duo, dans une énergie de couple. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, très bien. On va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc au niveau de notre énergie d'action et activité, on va peut-être avoir envie de faire les choses à deux aussi. Faire les choses ensemble et non pas séparément. Hein. Ok. La 6 d'épée. La 6 d'épée nous parle d'une énergie J'ai l'impression ici qu'on nous parle d'une énergie où on veut tourner la page, où on veut passer à autre chose, où on veut, si vous voulez, s'éloigner d'une difficulté ou s'éloigner d'un contexte compliqué. Hein. Mais là, on le fait ensemble. Voyez, il y a l'idée de se serrer les coudes ici dans une situation difficile et compliquée pour pouvoir cheminer ensemble. Oui. Pour certains, il peut être question de difficultés financières, ou en tout cas l'impression d'avoir été mise à l'écart, hein. L'impression d'être un petit peu marginalisé, hein, pour certains. Hein. Il est question de manque ici. Hein. La 5 de Pentacle, c'est le manque. Le manque d'argent, le manque de reconnaissance peut-être au sein d'un travail, par exemple. Là, il est question de faire bloc avec quelqu'un ici, de partager en tout cas vos ressentis, de partager et de se prêter main forte, de se soutenir les uns et les autres. Ici, dans une situation justement où on a l'impression d'être mis à l'écart ou peut-être de manquer de quelque chose. Ok. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de chemin. Le chariot nous dit ici que le chariot, c'est une énergie où on a un but et un objectif précis. Maintenant, il va falloir tomber d'accord, si vous voulez, hein, parce qu'on voit qu'il y a deux directions. Donc, il va falloir justement tomber d'accord pour aller dans le même sens. Donc il peut être question de conciliation aujourd'hui avec une personne ici pour pouvoir atteindre un objectif et pour pouvoir être d'accord pour cheminer ensemble. Pour moi, il est question de cheminement hein, ici, hein, par rapport à un but et un objectif. Donc l'entraide, c'est un petit peu ça. C'est l'idée ici que, ok, bon, moi j'avais peut-être prévu autre chose pour cette journée, mais là, je sens que mon collègue de travail ne va pas bien du tout. Peut-être qu'il serait temps que je dégage un petit peu du temps pour lui ou pour elle et atteindre un but et un objectif pour cette journée, hein, pour aller chercher des réponses ou des solutions. Le page d'épée, lui, qui cherche à apprendre les choses, qui va se renseigner, qui va faire des démarches peut-être. Il est question ici de renseignement, de faire des démarches, de peut-être apprendre de nouvelles choses ici et essayer de comprendre ce qui se passe. Pour moi, il y a une situation ici qui n'est pas juste d'une certaine manière. Je dirais qu'il n'est pas équilibré, il y a un manque, il y a quelque chose qui est difficile ici. Et ce que l'on souhaite, c'est justement quitter une situation difficile pour avancer dans un même but et un même objectif. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être sur le plan professionnel, effectivement, où on cherche des solutions, hein. On cherche des réponses, on cherche des solutions pour pouvoir justement résoudre quelque chose. On n'est pas toujours d'accord, mais je sens ici que si on se serre les coudes, on peut peut-être réussir à atteindre un objectif. Il y a cette notion-là. Hein. Ce
qui va être intéressant aussi pour cette journée, c'est de faire toujours les choses en accord avec nous-mêmes. La carte de l'ermite ici nous montre que on va avoir tendance à se poser des questions intérieures et à se dire, ok, est-ce que si je prends ce chemin-là, est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que ça résonne au niveau de mon cœur ici pour cheminer justement dans une direction ou dans une autre. Donc de temps en temps on va faire le point et on va sentir si on est vraiment dans la démarche qui nous est qui quelque part résonne pour nous ou pas. Et là moi ce que je ressens c'est que vraiment il y a des possibilités de effectivement de s'entraider à deux. En tout cas il y a cette notion de couple, de duo ici dans une démarche. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce mercredi 11 août 2021. Ok, le recul. Alors, au niveau relationnel, on nous parle ici de prendre du recul et en même temps de faire preuve de courage, de volonté. Alors, il peut être question ici, avec la carte du pardon et de la transcendance de l'ego, de vraiment mettre son ego de côté, c'est-à-dire son côté blessé, son côté un peu... ok, la personne en face de nous, peut-être qu'elle nous a dit des choses qui nous ont blessés, elle a eu un comportement que nous avons jugé de façon voilà, qui nous ont pas forcément fait plaisir. Là il est question de mettre un petit peu ça de côté et de prendre un peu de recul sur cette relation là en tout cas pour pouvoir y voir plus clair. Alors qu'est-ce qu'on a? Peut-être que c'est quelqu'un qui traverse des difficultés ici aussi, qui a pu vous blesser, mais parce qu'elle se retrouve dans un état d'esprit compliqué, dans des tourments. Voilà, parfois c'est vrai que y a des personnes qui peuvent manquer de tact, qui peuvent manquer de cœur sur un coup de colère ou sur un coup de stress et quelque part ça peut blesser voilà. Donc là peut-être qu'il serait temps de regarder les choses différemment, c'est-à-dire de prendre du recul sur peut-être une dispute ou un conflit ou quelque chose du genre pour pouvoir s'apercevoir que la personne elle demande de l'aide, souvent c'est le cas. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour ce mercredi? Ok, on voit il y a de l'instabilité ici. La 2 de Pentacle, c'est quand on cherche tout le temps à rééquilibrer peut-être une situation ou une relation. C'est-à-dire qu'on fait des efforts, mais on sent qu'il y a un déséquilibre. C'est assez compliqué ici. Ouais, la 7 de bâton nous parle de défensive. On a tendance à... Alors, ça peut être une relation où il est toujours question de se défendre, de chercher à justifier nos actes, nos paroles, nos décisions, nos choix, où on a du mal justement à se faire entendre ou à se faire comprendre. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il est temps de prendre un petit peu de recul par rapport à ce type de comportement-là, au sein d'un couple. Ok, donc là, ok. Vous voyez, juste derrière, on avait la carte de l'amoureux. Donc il y a vraiment cette notion de choix, mais surtout d'engagement, j'ai l'impression ici. Pour certains, vous traversez peut-être, si vous êtes en couple, une période un petit peu compliquée, où l'entente est un petit peu délicate, où il faut toujours se justifier, il faut toujours chercher à voilà. Donc là, il est question pour cette journée de prendre un petit peu de recul et de vous apercevoir que la personne en face de vous, elle ne va peut-être pas bien et qu'il est peut-être temps ici justement de l'aider, d'essayer de trouver les bons mots ou en tout cas la bonne attitude à avoir pour arranger un peu les choses et arrêter, si vous voulez, de se justifier ou en tout cas de batailler d'une certaine façon. Voilà. Voyez, on retrouve la 3 de coupe. Enfin, cette notion de joie, de festivité, l'entraide, le fait de se retrouver aussi peut-être autour d'un verre avec des amis, ou peut-être être dans la notion de est-ce qu'on peut, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide, qui a besoin qu'on lui file un petit coup de main ici pour que justement ça nous rapproche. Et qu'on arrête un petit peu d'être dans moi je, vous voyez le côté égo, ou oui moi je pense comme ça, je veux faire comme ça. Non, là peut-être qu'il serait temps de prendre un peu de recul et de dire ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aider cette personne-là, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, et on met un petit peu son égo de côté pour que justement l'énergie recircule favorablement entre les personnes ici. Donc ça peut être une relation familiale, amicale, vous voyez, moi je sens beaucoup, familiale ou amicale ici, je pense que ça peut être ce type d'énergie-là. Là, il va être question vraiment d'essayer de resserrer des liens,
de renouer le dialogue, peut-être aussi pour certains, hein, si ça faisait un moment que vous vous étiez un petit peu éloigné parce que justement, c'était un petit peu, voilà, fallait toujours faire attention à ce qu'on dit, on marche sur des œufs, hein, vous voyez, cette 2 de pentacle, là, on ne sait pas trop comment faire avec cette personne-là. Bon, là, on casse un petit peu tout ça, cette notion de de prudence, là, d'être sur la défensive et au contraire de laisser aller les émotions. C'est-à-dire qu'on va prendre de la hauteur et puis émotionnellement, on va être un peu plus mature. Hein. C'est-à-dire qu'on va chercher justement à améliorer nos relations et lâcher un peu les futilités, les petits conflits, les choses comme ça pour aller vers quelque chose de plus constructif, vers quelque chose de plus harmonieux aussi. Et plus de joie. Hein. La 3 de coupe nous parle de joie, de légèreté, voilà, on a envie de célébrer, hein. On a envie d'être content de se retrouver, en fait. De profiter de l'instant présent aussi. Hein. Ok, bon, c'est sympa. Ok. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc laissons-nous guider quand même par notre intuition qui sera présente pour cette journée et surtout par le cœur, j'ai envie de dire, par ce qui résonne en nous. Hein. Si on a vraiment envie de mettre un petit peu les petits conflits de côté ou les petits accroches ou les choses comme ça et qu'il y a quelqu'un ici qui nous demande de l'aide, eh bien on y va quoi. Hein. On laisse l'ego de côté, les petits conflits on les laisse de côté, on y va. Voilà. Et pareil, hein, si c'est nous qui avons besoin d'aide, ben, ne pas hésiter à baisser la garde un petit peu. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée? En tout cas, je trouve ça très positif comme énergie parce que du coup, ça nous permet de gérer cette énergie feu, cette énergie du lion, finalement, qui peut parfois déborder hein, au niveau de l'ego lorsque c'est mal maîtrisé, j'ai envie de dire, mal géré, ou après ça dépend de notre sensibilité, hein, nos périodes à nous, où l'ego peut être vraiment fort et du coup on peut rentrer dans des conflits, dans des batailles, dans des choses comme ça. Là, je sens un apaisement, en tout cas, on nous invite à l'apaisement, on nous invite à être plus connectés à notre cœur, à nos ressentis, à quelque chose d'un peu plus grand, hein, où on va être capable de prendre du recul hein, sur tout ça pour pouvoir justement aller à l'essentiel, quoi. Hein. Il est question d'amour, hein, quand même. Il est question d'amour. Voilà. Allez, c'est parti. Pour le 11 août, quel est le message ici pour nous? Et nous avons... Oh! Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, donc là on nous invite à lâcher encore les petits blocages, hein, les réticences, l'ego qui parfois, par fierté, va dire oh bah non, non, moi j'ai pas envie de faire le premier pas, par exemple. Hein, vous voyez, dans une relation, c'est classique, ce type-là voilà. Là, il est question de renouveau, de nouveau départ, de renouer peut-être des liens avec certaines personnes autour de nous, ou en tout cas d'être dans une énergie d'ouverture, et surtout de ne pas chercher à juger trop vite ou à rentrer dans des rapports de force qui sont complètement inutiles. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.